Marhaba vumliovani na wasi mudunga uhandia za radio na tele mayot la première saya 12 yote dakika 30. Sidunga ligazeti vimoja na wawe mwana saindu tiuva mrongo. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu hawandi sana ushashi wala trete lazimu ikemba li watu walivyo ularangu mwahani alfu kumiza euro zini zilongulisha na rais wa dawla ya Faransa ya hoa yazuzi wakati ya kutekeleza fikira zahe za husu Grand Débat National mbeli za matangizi habari suala leo eba maurihunu o wajola treti watopara itanafu ya pato nori delini topara baunde za majawabu harmonzi habari za basavano. Madhamana wa mashirika ya sinafsia wa para idadi ya 14 wanakamu urungo wanu wa harma msomo madhumuni do wafanya namna takemba washinde wa kabili hausalama mingiliano walazimu wavenzilewe waeti nziani baeneo na stiza mbali za ulimwengu ili pare zao zifuzu na ziluha wajao zijilehani watu wa mfanisa na zozilago harmu aziti nzijeni. Walimizi harmu isiwa ya shimauri mbili za idharuba Kenneth wakati ya vila bavuni nyumeni vanu na zozi kwamba de wamengishoanizo. Watu wenzali wenu wapare msade ya sirikari mfano ni hiro Fond de Secours pour l'Outre-mer msade regulishamba wakirikamba watu ipara beba masharuti wamuna na wahustu no dezini utuonji ya ni yahu wa yamrondo ladaf upando wa umoshu. Demzili werabuzi wa mtutu wakati wanjiani rangu mwezi nane wa Afri ulio wabira haonahani za husu zihazi za laboratoire za nafsia harimu ya shisiwa ya shimauri hazi zosu regio kawainda mfumone ya leo banda ya mkataba ikamba doati wa muno nyumeni baina ya mawakala wa shama za madailiano na madhamana wai laboratoire mengoni nazo zikawamba za kubalishade convention collective nationale lazimu irumishie harimu hazi zao au wajao demzara lazimu ingaliwe irengelewe wajao ituweki namna ya lazimu nazo zikawamba mazaza kubalishia kama ikemba zituwe tashdidi na mada babo zihazi lazimu zirege mfumoni ya leo nsumuchadidishani harimu laboratoire ya maori. Zini tongo zikamba zo zitekelezi siku ya hoa ile rakanayo na raisi wa dawla ya Faransa bwana Emmanuel Macron wakati ya kutekeleza fikira zake za husu Grand Débat National mbeli za matangizi habari ikadi harma dagula ezi la Faransa Paris na zini zihusu de ushashi wala treti lazimu ikemba wawe kwamba naondoa harma wavumuzi wapara 10,000 za euro harma mwezi ularangu mwani na wawe kwamba di watsanga namna lazimu satua ikwamba wengi halisi ido ajibino nayo mengoni na shama za madaini anu maurihunu mfano lauka na babandhi wasona ambao kirika ambasatoeni kaiturumishia hakweli na sahi haramu ya i-departement ubandua heyo depute wa shimauri bibi Ramla Tiali aspata watumakini ambaini satua na sharia ikwamba ituhusu wajao imaore frati sosaidi. Leovani watu wa kufanya hazi haruma shirika za shinafsia walio haruma uvumuzi wa kotize namna ya lazimu wao ulivwa euro 700 kula mwezi wanu wa mengoni mwa wantu watopara uzimil euro neka zitulwa maorehunu unu msadambo lejula maretrete wani neka kweli zifanyishiha marde la joreleza uzovavo Hadurami Bakari raisi wa shama ingulizao pia zama za maretrete wa shimaore waziri sumia mbari na haniwe mana yode ni haniwe tena haisari tretiyo milero ile rongo usumia mbaya wantu pia manana mongalia bavu la caisse de retraite de sécurité sociale yo wafumu hada swa basi mafonctionnaire wafanya hazi na hazeta waspara 600 euro 675 mtu afanya 25 haushashi maretrete wa lazimu walivwe euro alifu kula mwezi ini tongo nzuzuri tena jula zama za madailiano za mafanyahazi za mazarongwa kama mbaka sami nita hata mbatongo maordezini sofanyishiha maorehunu mana vwa nukta za sharia zibalizao tongo maordezini marde la joreleza zoavo salim na hudadu wa mana wa shama ya CGT maore sharia ya laumu isunvan ya 2018 de ya rongwa haram titi yani pension titi ya retraite ya parao maore vanu iyo ikalazimu zimwe hatu mkhalas iwe de tutungeshawo maore apare 1000 erozo ne zizofanyishia iyo hazi ya maparlementari watu kweli de wasi karswamini kiasi ya maretrete 1500 wa kufanya hazi harmazi nyumba za hazi za shinafsia de watolivwa au euro 1000 mwezi ne katongo mardezini zimkinishiha bera hawa ntuka wasulivavu. Zini tashawishi zangine za venua mbili za mavolisi isuku ya jana ukwari kamkabala wa Seavili na mneo uvande wa
kaweni harumwe komini ya Momoju wakati wa kufanya zihazi zao wawana ta wengi wapara idadi ya 14 kamba doangilia wavutia amiri na mawena kwa kila shtu wakoipara moja miongoni wao akodzo vanka murungo vano harumwa ilaptali ya Momoju biwa tukawasujwa mba akodzo namna jeji au namna jaona nizatu rina wanasu kuna mne uvande wa dujani di baba wa Momoju wa mapolisi wangina tina hawa para wararu na mne wanu di waka watambishiwa wakodza swafi wakati wa kufanya zihazi zao. Rusungi harmazo za husu de umsomo unufanisha vanka murungo vano wa husu watu wahazi wa madhamana wa mashirika ya hazi ya shinafsi ya wapara idadi ya 14 madhumuni li wafanya namna tekemba mingiliano yao baina maore na stiza ngina nzije ni yue barkishi wasoma rangu namna walazimu warumie zinjia za interneti hau salama au wajau wajwe zuluha nzije ni kamba lezurumisha hao taikemba zihazi zao wamostekeleza vonze zipare sifa na ufahari namna za lazimu msomonu tuanziani na adimu mengoni na madhamana li bwana Damir Shamfi. Swasaidia washinde watualie helo watushina fanya harma internet leo si wanafeta mba wanadamu wengi nesereska harma telefoni zao au neka harma ordinateur wanadamu wengi leo shindo para information rangu vanta tiangina maore isijua mba c'est très important na waya ba ashinde ake harma internet na jau ashinde nyese zifaida zaiti na za entreprise walio van communication ri toalie van leo c'est kamba produisatu tushinda rizi fanyia mba taske zistawi mwenze be lazima ni rirumie ziluha za ziti rta rende tinyengi kazi la gwa Faransa tinyengi kazi la gwa Shingereza na tinyengi watushina warumie ne wa parifaidar mwazi produza shi maure na za entreprise mazafanya hazi mwenze vona za entreprise amba wataha wa wasiji prepare uenda mwenze be wataha wake sur amba kawatufanya error arma demarche watuzifanya mwenze. Ushabaha wangina zina raha utojo orange fungo harma wendezi mbele wankiba maore uhusu msomo tena raha na ono msomo orenga fungo harma dispositif garanti jeune dispositif ikamba waziri wa siza Faransa za vonze bibi Annick Girardin utia shime kiasi ya utoja mfumo ole rakanao wakati akaharma msafara harma ishisiwa dispositif garanti jeune ituanziani haushura simaron rangu mwa 2007 aleweni wanata wapara idadi ya 1000 wa kamili wanudu washinda wapara tanafu yazo de waja umengoni mwao Asani Ali na Siti Ramada waona na Jamila Sadiki. Banda para IBTS ya informatiki Asani Ali Andre mission lokali almashauriwa ya mhadisia dispositifini akatangia vani apara formation hawengi harmazi entreprise. Tuinsaidia sof harna ini dispositifini yukamba nispara nfanye stage nyingi nsijua nisuo na kalte shtuza haziskao kalte ontwakao kalte ontwafanyao shtuzao wafu isinsaidia nyingi sofewa. Siti Ramada uvande wahe wayaja apara wantu wa mvulikia harma mpango unu ini diatongesha atandambeli harma msomo wa hazuahe banda para bac pro ya ubahazizi waye Andre mission lokali mpango wa garanti jonini umsaidia ukana uaminifu na waye insaidia para stage apres para hazi abasa na so konse wantu atojo vani wasirie ube wangeshtwina norini 2 secondes chance en fait para wantu ansaidia tam wanba nguvu wanba confiance wa mtu avatana confiance yangu tukana uaminifu moja miongoni mwa madhumuni ya mpango wa garanti joni Jabirid Madi moja miongoni mwa madhamana wa mission lokali ti fangandes nga wulungu rangu boka izi nav bokan tanana nav mission lokali au bokan sakarang izi navi ata andes nizi mandeha mfazwanga asa au izi aternizi idji angatini formation au izi wisi confiance ou en voulant ki garamasu izi confiance nazi amba zanya ndeti metmande fama toka naza andeha itsakarkasa basi liwo garanti joni ini zaidi ya wanata 65 harmamia wala wao wakawa dongao msomo au msomo wa hazi au waparao hazi za ufanya Dharuba Kenneth Rukurbi mfumo rangu ya vira bavune shtu ya shimore leo zabakia wakazi li wafanya zisabu
hususani wao wamenyelewa na miongoni mwao de walimizi wengi mwao hazizi kwamba wazifanya maha na maha wazono harmu wakati mshashi nazo zingiliwa na 40 madhumuni leodo wafanya namna taikemba wapare misada mbali na mbali ya serikali miongoni na msada idini hiro Fond de Secours pour l'Outre-mer au fanya namna taikemba zitashaushi za wapara shinde zimiwati walimizi kwamba rangulio vankam na wasuhutaji wa washinde watekelezi hao shurasimi serikalini zo kwamba do amenywa nazo faidi Swahili andi harmu shamba upande wa Dongoni Kiblani weshitwe shimauri pia zilimebako antuma kastabu harma shamba yahe ya hektar moja ziu ini hazia mahanyengi de amenyeha na dharuba kenet hasara ya nyingi tushinu hambali pia nyingi maana tuvizangamia muhogo na nasu tupia zangamia babu hasara sofili ya nipara so jos kilo bezo tuma nyingi tu zipara mwata kilo 50 zipara kilo 60 zipara bako antuma natama atopara msanta wa serikali ya daula ya tiza Faransa za bonze be ilazimu vurenge satwa amba kweli vujiri ajalibo lemon na zamba za walimizi na babo ilazimu walimizi waiseze zianlama Fuadali, raisi wa shama idailia walimizi ya Modef. La dafu wakatoshinda wafanya pia Ituru wangalia zizidime za Wamaore pia. Demana ni lagizao niambia Wamaore walimizi wafanye mafoto waja warangalie wakati wasi erso hedza zitongo au niveau de la DAF. Hajimla watu kasujwa raha neka zamba za walimizi wa Maore zikodzo na laokana vuatongo nyingi za menyeha kaya lazimu radzilindilia ambatovi na muhugo itsokosa mwezi wa tsumu ya kabili. Fuad Ali. Toshinda nimwambie namba meso kapsukanza parce que kula suku ubobira mijuza ya Mwenyezi Mungu. Bako andi marambia amba atovunda tsumu yahe na sohole na asujwa amba neka aparamsanda aitsahau itsorenga wakati mwengi. Na kwa kila hali walimizono wasujuzi wamba wamuna na muhimu watayarisha la dafu mumoju ya hoa ya kabili haondo eleza ya masharutu ya lazimu kutoa kenayo wakatio apare msada ya serikali ni kama mfano amenyelewa azituzai. Ini ngao yangina ya ini Hero Festival Pitch U13 kwamba itayarishwa mwiso wa mfumono regionao Stade la Retutu vande wali dago la sendini harma isio alarinyo mengoni nazi ekipu zitolenga wafunguvanu wanne kwamba zodi zalama oreunu jumeli ya mzoazia ndaka harma wabande watu washe FCM na aji kanikeli harma wabande watu wabana wanyumenu wanu ini marararu rango warenga wafungu harma mafali nordianu na rimvulshe bensu fumatoare asuojiwa na orele fevrier. Donc viaje harar kari shindir lawa wararu viaje vili lawa wanne mohonu ratobenzari fanye nzuzura hana zuras fanya bir sujamba mohonu tongoskan zero pabi mana wanata pia kawasi wanatashkani tu birenge wanata bweni renge wanata mzoziar na wanata avini atimkura donc dirafanya ekipu mohonu tonga kazakanzangu nekashindir parabe tinzangu mana maza watu leweni watu hashiri wengi walo hashiri wafanya ujitihadi sasa he donc viajandra andrar karo nomba inivoi kautini mwanapavi be viaje vile randar nomba inivoi he abe wasira hashiri wajao donc kuna mtu atoshinda wapare babo atola premier babo atenda Faransa Cap Breton le 6 juin. Rimbo shanmara barang mafurchi aljitihadi. Marhaba mwanasaindur tuparana tena sayahandra lera itsokamilia il est 6h43. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée par vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Et il n'y a toujours pas de flash info ce matin. Oui, pour la deuxième matinale consécutive, pas de flash info. Alors, est-ce que le journal est sorti et il n'est pas arrivé ? Ou est-ce qu'il n'est pas sorti ? On n'en sait rien. Un message envoyé hier est resté sans réponse. Alors, nous espérons le retrouver bientôt. En tout cas, ce ne sera pas demain, puisque demain, c'est le 1er mai. C'est le seul jour où il n'y a pas de presse du tout, ni en métropole, ni nulle part d'ailleurs. C'est vraiment le seul jour férié où la presse ne sort pas, c'est le 1er mai. Et puis alors, la direction des nouvelles nous demande de prévenir que certains abonnés ne l'ont pas encore reçu ce matin, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, il va arriver avec un peu de retard. En tout cas, nous,
Dieu merci, on l'a reçu. Et allez, on va parler d'autre chose. La compagnie Air Austral est encore une fois montrée du doigt. Et elle est montrée du doigt justement à la une des nouvelles ce matin. Comment Air Austral pressure les Mahorais confortablement installés sur son monopole, écrit le journal. La compagnie réunionnaise s'en donne à cœur joie pour appliquer des pratiques commerciales très orientées. Alors de quoi s'agit-il cette fois-ci? Puisque bon, les Air Austral, on en parle pratiquement tous les jours. Là, il s'agit des tarifs. Alors cet été, il y aura, nous explique le journal, une augmentation des fréquences de vol direct entre Mayotte et Paris. Et la compagnie a mis en place, je cite, un joli piège à gogo pour dissuader ceux qui souhaiteraient payer moins cher en passant par la Réunion. Parce que c'est vrai que parfois, ça coûte moins cher de passer par la Réunion que de prendre le vol direct. Or, la compagnie, voyant cela, a décidé de limiter le nombre de places dans les classes qui s'appellent N et G. Bon, on va entrer pas trop dans les détails parce que ça devient très compliqué, c'est une affaire d'agent de voyage. Enfin bref, le nombre de places en pré ou en post-acheminement, c'est-à-dire les gens qu'on emmène d'ici à La Réunion, est très très limité sur les tarifs les plus intéressants. On en vend très très peu. Donc quand on voit certains médias vantant des tarifs à moins de 800 € par exemple sur le Mayotte Paris, eh ben ce tarif ne s'applique qu'à une petite poignée de sièges dans l'avion. Alors au minimum, il faut compter plus de 1500 € en classe éco pour se rendre à Paris. Alors, le journal Les Nouvelles a sorti des documents internes, des échanges de mails donnant des consignes sur ces tarifications et ils sont publiés aujourd'hui dans Les Nouvelles. Et puis bon, exemple de simulation de tarifs donné aujourd'hui dans le journal. Pour un départ le 10 juillet, retour le 15 août. Là, c'est vrai qu'on est dans la période haute, chaude. Et donc, aller-retour en classe éco avec 25 kg de bagages, 2196 €. Et si on passe par la Réunion, à condition de trouver une petite place, évidemment, c'est 1366 €. C'est pratiquement la moitié. Donc, le quota N, c'est des petits quotas de billets. C'est les petits trucs pour faire payer plus cher. Et Denis Herman sera avec nous dans le supplément tout à l'heure pour en parler dans une heure. Et à la une du journal de Mayotte, une grève qui commence à la poste dans le secteur de Chirongui. Oui, un préavis a été déposé, nous dit le journal de Mayotte, par le syndicat FO pour une grève illimitée sur le réseau de Chirongui. Les bureaux de poste de Sada, d'Embeni, Coconi étaient fermés hier et ceux de Chirongui, Bandrélé et Boigny sont restés ouverts. Alors pour Chirongui, par exemple, sur 14 agents, il y en a 13 qui sont en grève et donc il y en a un unique non-gréviste qui a assuré l'ouverture du bureau hier. Alors les revendications portent sur les conditions de travail dégradées, disent les syndicalistes. On n'a pas de salle de repos, les locaux sont minuscules pour accueillir les clients. Et puis elles portent aussi sur les relations de l'équipe avec la direction. Nous subissons les intimidations des managers car ils ne maîtrisent pas leur sujet. C'est ce que dit Abdoul Karim Kamardine, secrétaire départemental du syndicat FO de la Poste. Les agents sont toujours entre le marteau et l'enclume, entre la direction et les clients. Alors la direction, selon le journal de Mayotte, partage le constat sur la vétusté des locaux. Mais bon, il n'y a pas de moyen de faire autrement. La direction n'est pas autorisée à construire de nouveaux bureaux ou des extensions des bureaux existants. On peut juste essayer de les aménager un peu mieux. C'est ce que dit la direction de la Poste dans le journal de Mayotte. Et puis alors concernant l'organisation du travail, elle rappelle qu'elle a été actée par les agents au 1er janvier 2019 et que les délais légaux obligent d'attendre au moins 6 mois avant de faire un nouveau point. Et en revanche, le travail reprend au laboratoire d'analyse de Mamoudzou. Oui, après 3 semaines de grève, le travail reprend ce matin au laboratoire privé. Un accord a été signé. La convention collective nationale va être appliquée. Les rémunérations des accords sont tombées sur un 13e mois, les fonctions supplémentaires, la prime d'activité et une revalorisation salariale dès le mois de mai prochain. Et on en parlait hier, Bruno, la retraite minimale à 1 000 € est annoncée sans plus de précision. Oui, alors c'était une annonce d'Emmanuel Macron, retraite minimum applicable. Et c'est recette minimum applicable à Mayotte, et c'est selon Ramlati Ali qui a envoyé un communiqué et qui est encore cité dans le journal de Mayotte ce matin. Hier, on en parlait, c'était dans les nouvelles. Alors, dans un communiqué envoyé dimanche, la députée La République En Marche confirme donc une retraite minimale de 1 000 € pour les personnes arrivant à la retraite en 2020, concernera également les retraités mahorais. J'ai pu interroger le cabinet de l'Élysée sur cette mesure qui a confirmé qu'elle sera applicable. Cette mesure concerne les personnes ayant
cotiser, évidemment, pour leur retraite. Il ne s'agit pas du minimum vieillesse, c'est pour des gens qui ont travaillé avant d'arriver à la retraite. Alors, dans les nouvelles aujourd'hui, il y a quand même des doutes. Super bonne nouvelle, en effet, nous dit le journal. Mais son collègue, le collègue de Ramlati Ali, Mansour Kamardine, a été plus prudent, lui préférant la question écrite à la ministre. Attendons la réponse écrite avant de crier le victoire, car c'est pas la première fois qu'on est déçu. Et un procès d'assises étonnant. Hier, un homme a été condamné sans avocat. Oui, normalement, ça peut pas se faire, mais en fait, ça s'est fait. La cour d'assises a connu hier donc un épisode inédit, nous racontent les nouvelles. Alors, c'est un homme accusé de viol et il s'est présenté sans avocat. Alors, normalement, il est impossible pour un accusé de ne pas avoir d'avocat, c'est pas légal. Mais il en avait un quand même, mais à moitié. En fait, explication. Il avait un avocat pendant le dossier d'instruction, mais l'avocat a refusé d'assurer la défense à l'audience par crainte de ne pas toucher ses honoraires. L'homme n'est pas solvable. Ensuite, le président donc, a cherché un avocat en demandant au bâtonnier, la bâtonnière, qui a expliqué qu'elle ne pouvait pas désigner d'office l'un de ses confrères sans garantie de paiement, et elle-même n'était pas disponible. Donc le dernier atout, c'est ce qu'on appelle l'avocat commis d'office. Et donc on est allé chercher l'avocat de permanence. Il est venu au procès, il n'a rien dit. Et il a disparu avant même, d'ailleurs, la fin de l'audience, laissant l'accusé livré à lui-même. Alors, objectivement, il y avait un avocat inscrit pour cette audience-là, mais bon, il a rien fait. Et donc, l'homme a été condamné à 5 ans de prison. Et c'est la première fois en cour d'assises à Mayotte que se déroule un pareil épisode, nous dit les nouvelles ce matin, où pour des questions d'argent, les avocats refusent d'assister à un accusé. Et pour les frais les frais qui sont parfois pris en charge dans ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle, mais curieusement, aucune demande d'aide n'a été faite dans ce dossier. Et enfin, la procédure est lancée pour déclarer une calamité agricole après le passage du cyclone. Oui, alors la direction de l'agriculture met en place la procédure pouvant conduire à la reconnaissance de calamité agricole. La DAF va organiser une réunion avec la Chambre d'agriculture, avec les représentants professionnels agricoles de Mayotte pour mettre en place une mission d'enquête pour évaluer les dégâts. La préfecture transmettra le rapport circonstancié et une demande d'intervention du Fonds de secours pour l'outre-mer sera faite. Alors, il faut justifier d'au moins 1 000 € de pertes pour que le fonds puisse être mobilisé. Et au vu des premières informations qui sont remontées à la DAF, le fonds pourrait être mobilisé surtout pour les pertes en bananier. Alors, reportage justement à ce sujet dans les nouvelles aujourd'hui, et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 7 heures. Il y a des personnes effectivement qui font un grise mine. C'est le cas d'un agriculteur à Longoni. Il a tout perdu, bananier, manioc, ananas, ambrevade. Je n'ai plus rien, dit-il. Et il ne sait pas à combien s'élèvent les pertes, mais c'est énorme, peut-être 500 à 600 kilos de produits. Et donc, tous les agriculteurs sont priés de signaler leurs pertes pour pouvoir monter ce dossier. Il est 6h52 sur La Première, le journal des auditeurs. Et on le retrouve régulièrement pour des coups de gueule. Mais c'est aussi l'occasion en fait de rappeler ce qu'il va. Et c'est ce que nous rappelle cet auditeur aujourd'hui. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. arongowa mavanu vatongokadha iyo yanzuzuri maori vanu nekudila mutwada gowapo tambu vanyawe vanhu maori vanikapita chituma chechiriyo betambu tuvuleziliyo mwesingona kutolezi tambu vasiyari vedezi hayiri kamgwa venze basuwani vanhu vangu nsuvoshia marahaba imaiti preme yatu jo radio yanzuzuri alhamdulillah ranguri himao saa 11 za asubuhi ato para saa 4 za ukwari tongozivira wavo pia alhamdulillahi radio yatu yanzuzuri mnguna janleche nzuzuri rahana wavo na watu wanime wavo pia rangu watu wasita watu baba mnguna wabe maisha kamwa venze wafanye nzuzuri rahana wavo mazaza nzuzuri ni wafanye nzuzuri tena rahana wavo sababu nisuboshilia marhaba maiti premier na mazamana yao na pia tofanya hazi wavo. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Voilà un coup de cœur, en tout cas, merci d'abord à cet auditeur. Ouais. C'est bien, c'est sympa, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que les nouvelles, en général, globalement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est vrai qu'on a moins souvent, comme on dit, les journalistes ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure. Bon, ici, il n'y a pas de train, alors on va dire que les journalistes ne parlent pas des barges qui arrivent à l'heure, par exemple. On va parler de la barge si elle est en retard. Voilà. Donc, effectivement, ça donne une impression de choses négatives
tout le temps. Mais bon, là, on a quelqu'un qui apprécie d'avoir de l'information le matin, qui le dit, on en est très content, pour lui et pour nous. Et on va donner la parole aux auditeurs au 60 01 01. Bonjour. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Babangu Suvuli kia. Mwana orongo zinsani murongo kwezi. Watu wao wavutia mawe mafonctionnaire watu. Darmu wanachao wao serikali ndio alelao. Bana ndata wasikwa wao kwa fanywa zitiko. Iswa hojao. Bado wamla babo ondo jelezewa. So serikali lama na watu wabolo watu harmaisia tudwalelao watu wao basho wao mana bunduki bwe kaliwana na bunduki bati nangeli wakofumwa amba wailido afa mkino wasotulia bebo hapo serikali angazonao. Maraba basi babangu voyager toi yaho fikira rusurengana wangina tena liovanina. Voici un auditeur qui revenait plutôt sur le caillassage, l'agression des policiers. Vous êtes en direct, bonjour. Afrika. Namu. Tiwiyezi. Mbona mkana baraka mkana maisha mengi jete na wanyo. Haira alhamdulillah. Ewa wasuji kwa pia rangulera rahimao ambar simikane ya orsikia radio senda ta wakati mdolala utujur radio senda. Donc wasuji biwa swasi de zaidi. Wasuji pia na wanyo. On. De wasatna bana farafulera dusura na mnyana na mtamayani pia nyu. De waskunzo mtamaniani hilo kia. Kamgwa venzi. Haya hazi njema na kakita mtarikia au bahati njema kamgu avenze simane rishindane wale wala btali mwezi Mungu avyonono kamgu avenze shukrani lillahi. Inch'Allah, marhaba. Voilà, un avis aussi qui rejoint le journal des auditeurs. Vous êtes en direct, bonjour. Bonjour. Karibu Oliovana Wasir Suvulikia. Allô. Nam. Ça va Imna? Oui, ça va et vous? Ça va bien. Allô. Oui. Wami Surongo. Ani bako weshe rongo ya irongo basabano. Bako uvi. Yo kweli pasu mala polisi wao. Bako uvi mwanzani tselewa. De bako rongo bahainu ya usue. Paka lazimu tata warvulikia anzia za radio au tele. Manavo a décalage swafi lazimu uvulikie tu anzia za telefoni radisi. Ani de mtu rongo bahainu wao ya usue ni mafactionnaire wa maure. Wanatravutwe mawe. Suvulikia fikira yao mwanzani wangu pare wangina aje suringa wangina basi aliovani na wasi. Karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Babangu vunguze radio. Tezpia maori tezza to avulikia radio. Vushia. La bako le rongwa walemba kabushtu nzuri spanshamba watkazrongwa. Na sababu mtumba mtamkana mzusi. Wote kamba ukuji na ujetu nzuri. Kamba kulala na mtu wao, wala mtu wao. Boku una maana utunguluka mwingita ku classify madeka ishibitse. Ya beza reformu yatskanzuri mba mwengeze mana mfatu konzitu alhamdulillah. Beba lishtungu kaika tosha. Mana mfanzuri bika mwengeze mba kiraha wana tofauti watongo ile mba maore pia shinde diriki zo zero kotuna koto. Nurtini. Mba unsufikiri mba mwashasha sufikiri. Mana bastu nyingi zirtala waskarzi para basketo ari hunu diskada balkada da pabiskada bwiti. Noritini mwanzani. Ayani soko tujiro babuna babo kwa harma ya maisha ya tumaru sta journali mba mwana journal to spini ne kazmer para kamera journali. Unaelewa? Journali kazmli ke kame beski spini ya journali. Basi mfano tini de waikia wenzeo ambako kaikia mayot la première. Wazitu zjire marsha na kama yabkadanga zura kana lohonu watu tkonzo mbatu wengi walipare yabkadanga zula machibuli ya kamraha ya kahabini zumonye bempara mono malangazo yangine abeno befuka tungo zangine atenda zakababo ya usna malangazo ya shimaure ati nangwa shots kamba kabu
nisoro kwamba msikimba mwashashi ewa vavo au ipare kiwatu wengine washinde warunde zitu ziloko zinakoso watu diriki yeske mbale mbaskata hamo so sababu ile mjama zangu telewa uzuri maraba voajarna haniza mfanya nzoto alhamdulillah ewa wenyewe wasuki ababa tufanya jitihadi ta rike wengi hunupare mshinde mjiviwe kila lera mtsoringalia uanzia za tele haya marahaba rusumbushurani tena asubuhi ya hairi wanyu pia nyumuliova na wasi marahaba tena wanyu morveleshedzea yanyu mabarua. La suite c'est sur Mayotte. La première, je vous rappelle que pour un petit problème de réseau, nous ne pouvons pas être avec vous, en tout cas en direct sur la page Facebook, mais nous le sommes bien en télé et en radio et il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. L'annonce de la retraite minimum à 1 000 €. La députée Ramlati Ali a confirmé que cette mesure annoncée par le président Macron serait applicable à Mayotte en 2020. Ici, rien que dans les retraités du privé, 4 500 personnes sont concernées et touchent au maximum 700 €. Alors autant dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais est-ce que ce ne serait pas trop beau pour être vrai ? Retraités et syndicalistes ont quelques doutes. Le point dans un instant avec Frati Youssouf Saïd. Dans ce journal, un agriculteur qui a tout perdu à Longoni après le passage de Kenneth. Reportage Faïd Swahili. L'état de calamité agricole pourrait être décrété. Nous parlerons de formation des entreprises à l'exportation pour se faire connaître sur Internet. Et puis le dispositif Garantie Jeune. Reportage Jamila Swadiki. Et enfin, les petits footballeurs de moins de 13 ans. 4 équipes vont en tournoi de pitch football. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ça se passe à La Réunion. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. Un deuxième avion charter de Sri Lankais reconduit dans leur pays hier depuis la Réunion. Zakweli à 7h15, politique, la suite du feuilleton des querelles au sein du MDM. Toufaili Anjilani reçoit Ibrahim Bouanaïri. L'édito d'Ismaël à 7h40, la candidature de Mayotte est officialisée pour les Jeux des îles en 2027, mais serons-nous prêts ? Le supplément à 7h45 avec Denis Herman des nouvelles. Les clients d'Aerostral sont des pigeons. 7h50, bon à savoir comment on prend une disponibilité. Siti Daroussi nous expliquera ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Moana Saïndou. L'annonce a été faite jeudi dernier face à la presse par le président de la République Emmanuel Macron. Une retraite minimum à 1 000 € par mois à compter de l'année prochaine pour tous ceux qui auront suffisamment cotisé. Une mesure bien applaudie par les syndicats à Mayotte, même si certains affichent quelque peu leur scepticisme quant à son application intégrale dans le département. Frati Youssouf Saïd. À ce jour à Mayotte, les retraités du secteur privé qui ont cotisé à temps plein gagnent un peu moins de 700 € par mois. Ils seraient donc concernés par cette mesure de retraite minimale. Une pension à 1 000 € par mois, une véritable bouffée d'oxygène pour ces retraités locaux. Hadurami Bakar, président de la Fédération des retraités de Mayotte. Je suis impatient et puis je suis curieux de voir ça avec M. Macron parce qu'il a prononcé 1 000 €. Est-ce que c'est pour tout le monde? Parce qu'ici à Mayotte, nous avons des retraités privés et puis des fonctionnaires. Les privés, leur pension, c'est minime. Et puis les fonctionnaires aussi, ce n'est pas bien stable. Il y a longtemps, j'ai déjà dit longtemps, avant Macron, il y a 25 ans, tout ça, toujours on entend la question des retraites qui sera indexée. Si elle voit les jours, ça m'intéresse, mais que ça soit vrai. Un minimum contributif à 1 000 €, une bonne nouvelle aussi pour les syndicats des salariés, mais ils ont quand même des doutes quant à l'application de cette mesure dans le département, puisqu'il y a des barrières et non des moindres. Salim Naouda de la CGT Mayotte. Nous avons 2 décrets, un décret de 2010 et un décret de 2018 qui fixent les évolutions de la retraite à Mayotte. Donc s'il y a matière à rehausser la retraite à Mayotte, nous sommes preneurs. Par contre, il faut abroger l'ensemble de ces textes pour arriver à un texte de droit commun pour qu'on n'ait pas à chaque fois à bricoler sur la retraite à Mayotte, sur la vie de tous les jours à Mayotte. À ce jour, 4 500 retraités du secteur privé seraient concernés par cette mesure si elle est vraiment appliquée à Mayotte et le chemin est encore long selon les représentants des salariés. Nous parlons du cyclone Kenneth. À près d'une semaine après le passage sur la zone, l'heure est au recensement des dégâts, notamment chez les agriculteurs. Beaucoup d'entre eux, en effet, ont vu le travail de plusieurs années réduit à néant à l'espace de quelques heures seulement. Leur objectif aujourd'hui est d'obtenir un arrêté de calamité agricole pour bénéficier du fonds de secours pour l'outre-mer et compenser les pertes subies. Faïd Souaili s'est rendu dans une exploitation agricole à Longoni, vers le nord de l'île.
Bananiers, plants de manioc, ananas, ambrevades sont à terre dans l'exploitation d'1 hectare de Bako Andum. Les pertes sont énormes pour lui. J'ai tout perdu. Bananes, manioc, ananas, j'ai tout perdu. C'est vraiment un coup dur. Je ne peux pas vous dire exactement, mais j'ai perdu au moins 600 kilos de récolte au total. Bako Andum espère un coup de pouce financier de l'État avec le Fonds de secours pour l'outre-mer. Pour cela, il faut qu'un arrêté de calamité agricole soit pris par le gouvernement et il faut accumuler les preuves des dégâts. Fouad Ali, président du MODEF Mayotte, la Confédération syndicale des exploitants familiaux. J'appelle à tous les agriculteurs de s'incliner vers MODEF, de faire des photos et puis de nous parvenir. MODEF. Sinon, ils peuvent aussi s'incliner directement à la DAF. L'étendue des dégâts n'est pas encore connue. Malgré les pertes, on ne doit pas craindre une pénurie de bananes et de manioc alors que le mois de Ramadan arrive à grands pas. Fouad Ali. Je pense que quelque part, est-ce qu'il n'y aura pas la famine? Est-ce qu'on peut effectuer notre Ramadan dans de bonnes conditions favorables? Je pense oui. Bako Andum se contentera de riz pour le mois de Ramadan et il sait qu'il devra attendre quelques mois avant un éventuel versement des aides sollicitées. Une réunion est prévue à la DAF à Mamoudzou ce jeudi avec les agriculteurs et la CAPAM pour expliquer les conditions d'éligibilité à ces fonds de secours pour l'outre-mer. La levée de la grève menée par l'organisation syndicale Sud Santé Sociaux au laboratoire privé de Mayotte, une grève qui avait commencé depuis le 8 avril dernier. Les accords conclus portent principalement sur la grille salariale nationale, les avancements de carrière, la mutuelle ou encore la formalisation des acquis dans l'entreprise sur le 13e mois et une revalorisation salariale dès le mois de mai prochain. Le travail reprend donc ce mardi après la signature d'un protocole d'accord entre le syndicat et la direction du laboratoire. Et une dizaine de chefs d'entreprise de Mayotte en pleine formation pour faciliter leurs échanges commerciaux et internationaux. Et il s'agit surtout de renforcer leurs activités en se faisant référencer sur le web, notamment se perfectionner à la matière et pouvoir ainsi mieux présenter leurs produits et dans la langue du pays choisi pour leur promotion et leur vente. La formation stratégie web marketing est donc tout indiquée pour eux. Elle est mise en place par l'Agence de développement et de l'innovation de Mayotte. Damir Chanfier, le responsable du pôle international attractivité au sein de la DIMA. L'intérêt d'une telle formation, c'est de pouvoir permettre à nos entreprises mahoraises de s'assurer qu'elles ont, elles aussi, toute la possibilité de pouvoir être visibles sur la toile. On peut penser que Mayotte aujourd'hui est un petit territoire, mais loin de là. Mayotte aujourd'hui est un territoire stratégique. Peut-être sa superficie peut laisser croire qu'elle ne dispose pas d'opportunités, mais aujourd'hui Mayotte dans la toile peut aujourd'hui présenter les opportunités et ses atouts auprès de n'importe quel pays de la planète. Les chefs d'entreprise ici présents aujourd'hui sont tous des chefs d'entreprise aujourd'hui qui se développent à Mayotte et dans la région et qui ambitionnent également de pouvoir mieux se projeter à l'international. On a des entreprises aujourd'hui qui se développent à l'export, qui font de l'export dans la région. On a également aujourd'hui des entreprises qui travaillent à leur projet export, c'est-à-dire qu'aujourd'hui qui sont en phase de préparation de leur projet export et en ce sens aujourd'hui ils veulent s'assurer d'avoir les meilleurs outils de communication et notamment digital qui leur permettraient justement d'être à la hauteur des attentes du marché international. Autre formation pour un développement économique réussi dans l'île, celle dispensée à travers le dispositif Garantie Jeune. Un dispositif Garantie Jeune mis en place dans le département depuis 2007 et aujourd'hui, ce sont plus de 1000 jeunes qui en ont déjà bénéficié. Et c'est le cas d'Hassan Ali et Siti Ramada que Jamila Sadiki a rencontré. Après l'obtention d'un BTS informatique, Hassani Ali frappe à la porte de la mission locale. Son conseiller l'oriente vers le dispositif et les expériences en entreprise s'enchaînent. Je fais beaucoup de stages. Je n'ai pas encore d'emploi, mais je fais beaucoup de stages parce que c'est nous qui choisissons le stage qu'on souhaiterait faire dans n'importe quel domaine, ce qui pourra me permettre plus tard d'avoir un emploi. Siti Ramada a trouvé dans ce dispositif une oreille attentive. C'est ce qui l'a motivé dans sa formation en restauration. Après un bac pro, elle est orientée vers la mission locale. Le dispositif Garantie Jeune l'a aidé à s'affirmer. C'est à cause d'eux que j'ai trouvé ça en fait. Et ça intègre la mission locale
que je suis en fait découvert moi-même en fait être sûre de moi, parce qu'avant j'étais pas sûre de moi-même. Maintenant je peux même venir parler à la télé sans que j'ai le cœur qui bat et tout. Développer l'estime de soi, se donner de l'assurance, c'est l'objectif de l'accompagnement renforcé de cette garantie jeune. Djabiri Madi, directeur adjoint de la mission locale. La garantie jeune intervient individuellement. On essaie de voir les jeunes durant 4 semaines complètes. Et à partir de là, on travaille sur l'estime de soi, la présentation de la personne quand il est devant un employeur ou un groupe quelconque. On travaille la manière dont il va travailler son CV, sa lettre de motivation, mais aussi sa motivation pour pouvoir en tout cas intégrer le monde professionnel. Résultat, la garantie jeune, c'est 65% de sorties positives, c'est-à-dire de jeunes, soit en apprentissage, soit en formation ou encore en emploi. Et l'on termine avec la phase régionale du festival Pichuit 13 prévue à la fin de la semaine au stade de la Redoute à Saint-Denis de la Réunion. Parmi les équipes en présence, 4 formations de Mayotte, les jumelles de Mzozia et le Daka chez les filles, le FCM et la Jikanikeli chez les garçons. Leur éducateur Régui Abdallah est au micro d'Aurélien Février. C'est la 3e fois successive qu'on va représenter le département et la commune de Kanikeli à La Réunion pour le pitch. Donc l'ambition c'est de faire mieux que les 2 dernières années, c'est-à-dire on a fini 3e sur 16 la première année, 4e sur 16 la deuxième année. On commence à comprendre comment ça se passe et donc on aimerait faire mieux que les 2 dernières années. Si jamais on l'emporte, c'est le 6 juin à Cap-Breton, en métropole, en France métropolitaine. Donc il y a cet enjeu-là. Merci à vous de nous avoir suivis. Bruno Minas, nous passons à l'actualité nationale et internationale. Oui, avec d'abord une grosse surprise, le chef du groupe islamique État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, apparaît pour la première fois depuis 5 ans dans une vidéo de propagande de Daesh. La mort de al-Baghdadi avait été annoncée à de nombreuses reprises sans jamais pouvoir être prouvée. Vive inquiétude au Sri Lanka, les islamistes pourraient commettre de nouveaux attentats en recourant à des kamikazes se faisant passer pour des militaires. C'est ce que disent les services de sécurité. Un attentat, justement, a été déjoué en France, un attentat contre les forces de sécurité. Le parquet de Paris annonce que plusieurs personnes ont été interpellées vendredi, dont un mineur déjà condamné pour avoir tenté de se rendre en Syrie. Demain, ce sera le 1er mai et les autorités redoutent le pire à Paris autour de la traditionnelle manifestation syndicale. La préfecture de police a pris un arrêté obligeant les commerces situés le long du parcours du défilé à fermer. Philippe Martinez appelle tout le monde à se mobiliser. Le secrétaire général de la CGT lance un appel à une large mobilisation afin d'obtenir un changement de cap radical, dit-il, de la politique gouvernementale. Un séminaire gouvernemental avait lieu hier à Matignon pour mettre en œuvre les annonces d'Emmanuel Macron. Au mois de juin prochain, on saura comment l'impôt sur le revenu sera baissé et puis la réforme des retraites sera connue à la fin de l'été. Et dans l'actualité régionale, on apprend que les Nations Unies ont décidé de donner 13 millions de dollars pour les sinistrés des Comores et du Mozambique. Oui, alors la répartition de cette somme, ça fait en euros 11 600 000 euros entre le Mozambique et les Comores n'a pas été précisé, mais enfin il est évident que le Mozambique recevra la plus grande part. Les conséquences du passage du cyclone Kenneth, ils sont plus lourdes qu'aux Comores. Le bilan des victimes ne cesse de monter. Kenneth aurait fait au moins 38 morts au Mozambique et près de 35 000 habitations détruites ou endommagées par des vents qui ont là-bas approché les 300 km/h. Des pluies très importantes persistent encore aujourd'hui. La ville de Pemba est en partie inondée. La plupart des routes sont coupées. Aux Comores, les sans-abri sont nombreux à loger, tant bien que mal, dans la famille ou chez des amis. La Société nationale d'électricité s'efforce de rétablir le courant dans quelques quartiers de Moroni. Les vivres ne manquent pas, sauf la production agricole locale qui semble anéantie. La polémique continue sur la contribution de 10% des salaires des fonctionnaires qui a été annoncée par le président Azali. Il n'en est pas question, dit l'intersyndicale des enseignants. Et en Grande Comore, un fait divers mystérieux, la découverte de 2 corps calcinés près d'une voiture brûlée. Oui, le véhicule brûlé a été retrouvé au bord de la mer, dans la région de Mbadjini, avec le corps calciné d'une femme à l'intérieur et un autre corps d'un homme a été retrouvé près de la voiture. Les identifications sont en cours.
9 personnes ont été arrêtées sans que l'on sache exactement les circonstances de ce drame. Et à La Réunion, 60 migrants sri-lankais ont été reconduits par vol spécial dans leur pays. Oui, un vol de la compagnie Air Seychelles, spécialement affrété hier matin par la préfecture, qui a ramené donc les migrants à Colombo au Sri Lanka. 62 policiers et gendarmes les ont accompagnés. C'est la deuxième fois que la préfecture de La Réunion est obligée de louer un avion pour reconduire des Sri Lankais. Ces migrants étaient arrivés le 13 avril dernier à bord d'un bateau de pêche indonésien. Chacun avait déboursé entre 2 et 5 000 euros pour effectuer le voyage. 26 autres migrants ont été autorisés par la justice à quitter la zone de confinement près de l'aéroport de Saint-Denis. Ils ont été pris en charge par des associations. Depuis un an, 273 Sri Lankais sont arrivés à La Réunion. 130 ont pu y rester en attendant l'examen de leur dossier par l'OFPRA. Et enfin, le président malgache a annoncé une augmentation de salaire minimum. Oui, le SMIC passera à 200 000 ariars, c'est-à-dire 50 euros. Et c'est une augmentation importante puisqu'il était auparavant de 42 euros. C'est l'annonce phare du président Andry Rajoelina dans un discours à l'occasion de ses premiers 100 jours au pouvoir. Une autre annonce importante est la baisse du prix des carburants. Le président s'est dit prêt à engager un bras de fer avec les compagnies pétrolières qui réalisent, selon lui, des marges abusives. Le litre de super coûte 1 euro à Madagascar, ce qui est énorme au regard du niveau de vie moyen. Andry Rajoelina a également rappelé qu'une des priorités est la sécurité et il ne lésine pas sur les moyens pour lutter contre les bandes armées de voleurs de zébus, les Dahal. Il confirme l'achat de 200 véhicules 4x4 supplémentaires pour les forces de sécurité ainsi que 3 à 5 hélicoptères. Et d'ici quelques minutes, nous nous dirigerons donc du côté de Mamoudzou, retrouver Toufaili Andjilani pour le Zakweli. Pour l'heure, nous poursuivons avec l'actualité régionale et la réglementation stricte sur l'immigration. La nationalité fait une première victime à l'île Maurice. Il s'agit d'un pilote d'Air Mauritius. Oui, il s'appelle Patrick Hoffman, il est belge, il est pilote Air Mauritius depuis une dizaine d'années. Il est dans le collimateur des autorités. Patrick Hoffman est soupçonné d'avoir été le meneur d'une grève perlée des pilotes qui ont pris des congés maladie sans prévenir et ont fait annuler même des vols de la compagnie. Considéré comme une forte tête, il a été viré et son permis de séjour annulé. Patrick Hoffman a décidé de se marier avec sa compagne qui est mauricienne et il vit avec elle depuis longtemps. Et dans un premier temps, la justice a voulu le lui interdire, disant que c'était une manœuvre pour obtenir la nationalité. Finalement, le mariage a été autorisé. Il aura lieu à la fin de la semaine, mais ce n'est pas pour autant que le pilote aura le droit de rester vivre à Maurice. Il est considéré officiellement comme un étranger indésirable. Merci beaucoup Bruno Minas et on vous invite à retrouver toute cette actualité régionale sur le site de Mayotte. La première, direction Mamoudzou avec vous Toufaili Andjilani. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce numéro de Zakweli avec notre invité ce matin, Ibrahim Banaheri. Bonjour. Bonjour Toufaili, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes là au titre de représentant du MDM, mais comment vous présentez? Vous êtes qui au sein du MDM? Je suis qui au sein du MDM? Si je dois me présenter en tant que membre du MDM, ça va être compliqué parce que tout le monde... À quel titre vous parlez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes président, aspirant président? Je ne suis ni président, ni aspirant président. Je suis trésorier sortant du bureau du MDM que je considère est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui, mais je fais partie des membres organisateurs du congrès de demain qui aura lieu à Mangaïjou. On reviendra sur le congrès de demain, mais hier on a reçu par exemple Abdelaziz qui nous a présenté un bureau présidé par Hassan Abdallah. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce bureau-là n'est pas légitime? D'abord, je voulais préciser aujourd'hui devant tout le monde que je suis l'investigateur de la présidence de Hassani Abdallah. Il peut le témoigner lui-même. Le 2 novembre 2017, juste après son élection, je suis allé dans son bureau au Palais Bourbon pour lui demander d'être président du MDM. Mais je ne savais pas que Hassani Abdallah allait faire n'importe quoi au sein du MDM. Quand vous dites n'importe quoi? Je dis n'importe quoi parce que le MDM, c'est une instance qui a des statuts qui sont bien déposés à la préfecture et qui sont en vigueur. Le statut du MDM a été, là j'ai un exemplaire, qui a été paraphé par le président sortant, qui a été signé le 14 mai 2017. Suite à un congrès d'investiture qui a eu lieu à la place de la République, donc il y a eu
quelques modifications par rapport au statut initial. Qu'est-ce que dit ce statut dans son article 12? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Tout le monde connaît ce statut qui dit que le président est voté, est élu. Le président et le bureau, ils sont élus par le Congrès. Donc, si Hassani Abdallah se considère comme... Le Congrès est composé de tous les adhérents du MDM, Exactement. Le Congrès, c'est l'Assemblée générale, c'est l'ensemble des militants et sympathisants, en fait, des adhérents du MDM. C'est ce qui est dit là-dedans. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé à Bandélé au mois de décembre dernier? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu c'était pas le Congrès qui s'était réuni. Je n'ai pas eu l'occasion de vous apporter la convocation, mais on l'a, qui a été envoyée à l'époque. La réunion de Bandélé, c'était une convocation du comité directeur pour l'élection du comité directeur. C'était clairement conseil d'administration. C'était l'élection du conseil d'administration. C'est ce qui était marqué dans la convocation. On arrive à Bandélé, il se trouve qu'on doit élire un président. Et c'est ce qui a été fait. Donc, nous, on l'a dénoncé tout de suite après, en disant que cette élection, c'est une mascarade, ça ne se passe pas comme ça. Mais on attendait à ce que le président sénateur fasse un geste ou bien se rende compte de la gravité de ce qu'il était en train de faire. Pendant 3 mois, voire plus, rien n'a été fait. Alors que, après une élection, après un changement de bureau, vous avez un délai pour déposer vos papiers à la préfecture signalant les changements qui sont intervenus. 3 mois. 3 mois. Donc, nous, on a attendu les 3 mois. On a alerté, on a attendu les 3 mois. Rien ne s'est passé. Donc, on se dit, on ne peut pas rester inerte avec un parti historique et que rien ne se passe, parce que rien ne se passait. Donc, on a initié ce congrès de Mangajou. Vous avez initié ce congrès, mais auparavant, au mois de décembre, vous annoncez une action en justice pour dénoncer les conditions dans lesquelles s'était tenue cette élection à Bandélé. Est-ce que cette action est toujours en cours? Avant de saisir la justice, il faut avoir des preuves, des éléments matériels. Jusqu'à là, on n'avait pas des éléments matériels. Tout simplement parce que rien, comme je vous l'ai dit, rien n'a été déposé. En gros, le bureau n'était pas constitué. Voilà, l'autre bureau. Voilà. Maintenant, parce que comme ils ont entendu qu'on a initié un congrès et qu'on allait faire les choses dans les règles, ils ont déposé un bureau le 17 mars dernier, je pense. Ils ont déposé un bureau. Donc, dans ce bureau qui a été déposé, à partir de là, on a des éléments pour saisir le tribunal et faire annuler. C'est ce qui a été fait. Parce que pour nous, on considère que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Alors, vous parliez du congrès de demain à Sada avec une assemblée donc générale élective. Comment va se dérouler la mise en place d'un nouveau bureau ou d'un bureau légitime selon vous? Comment ça va se dérouler concrètement? Mais on va faire comme on dit, on va voter le bureau comme on l'a convoqué. Une fois le bureau voté, on va déposer nos documents à la préfecture. Donc il y aura 2 dossiers de MDM à la préfecture. Après, c'est à la préfecture d'en juger. S'il y a un problème, en fait, si on doit saisir le tribunal, nous on saisira le tribunal pour faire annuler le dossier qui n'est pas légal, ou bien la préfecture le fera elle-même. Est-ce que c'est pas une guerre de personnes qui est au sein du MDM? Parce qu'on a l'impression Absolument pas. C'est une guerre d'un certain nombre de gens qui veulent suivre les règles et d'un certain nombre de gens qui sèment la cacophonie au sein du parti. Quand vous regardez le bureau qui a été déposé à la préfecture, qui circule maintenant, vous devez vous poser des questions. Parce que c'est quand même le mouvement pour le développement de Mayotte qui a tout intérêt à être structuré, à être droit. Vous avez dans ce bureau 2 vice-présidents qui sont des conseillers départementaux. L'un siège à la majorité et l'autre siège dans l'opposition au conseil départemental. Est-ce que vous croyez que là, on est en train de montrer une image? C'est même plus parce qu'il y a aussi une autre déléguée... conseil départemental qui est secrétaire général. Donc il n'y a pas de logique politique. Il n'y a pas de logique politique. Mais on a l'impression, quand on est observateur politique, que l'absence de logique politique, c'est la logique même politique du MDM. Ah non. Il faut arrêter de dire ça, sinon Mayotte ne serait pas là. Si jamais le MDM s'était construit de cette manière depuis de belles lurettes, en fait depuis sa création, Mayotte ne serait pas là.
c'est que parce qu'on a eu des gens qui ont conduit le MDM... Entre ceux qui ont conduit le MDM et le MDM d'aujourd'hui, il y a un gouffre, il y a un monde. Exactement. Oui, donc exactement. Depuis ces dernières années, je répète, on a l'impression que la logique politique du MDM, c'est l'absence de logique politique. C'est l'absence de logique politique parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont membres, parce qu'ils sont membres du MDM, qui ne veulent pas respecter les règles, en fait les statuts ou bien les textes qui édictent le MDM. Tant qu'on on va pas se conformer au texte, au statut du MDM, on sera toujours... Quelles sont les personnalités qui sont derrière vous, qui vous soutiennent, vous, M. Bonaeri et les autres, dans cette logique de ne pas accepter la légitimité du bureau qui vient d'être déposé par l'autre partie du MDM? Déjà, sur l'ensemble, le bureau précédent... Parce que vous nous avez envoyé un communiqué, mais on n'a pas vu de signature. On a vu des noms, mais sans signature. Par exemple, M. Swalihi de Pamandzi, est-ce qu'il est avec vous? Est-ce que des personnalités comme Daniel Zaidani sont avec vous? Toutes les réunions qu'on fait, les réunions préparatoires, si on s'est permis de mentionner le nom de Swalihi Ahmed Fadul dans le communiqué, c'est que lui, il est le président du Congrès. Il a participé à toutes les réunions. À un moment, il s'était retiré. On est allé le chercher en lui disant « Vous ne pouvez pas rester à l'extérieur parce que vous êtes le président légitime du Congrès. Donc, il faut que vous veniez faire ce Congrès. Si vous voulez partir par la suite, vous pouvez le faire. Mais là, vous ne pouvez pas laisser le parti comme ça. » Donc, les réunions préparatoires, il y avait bien Daniel Zaidani, il y avait bien Swalihi Ahmed Fadul. J'ai l'impression que vous voulez faire payer à Hassan Abdallah le fait de s'être quelque part allié à la République en marche. Est-ce que ce n'est pas lui qui veut amener le mouvement vers la République en marche? Certes, c'est à vous de poser les questions, mais moi, je vais vous poser les questions. Est-ce que ce qu'il est en train de faire, est-ce que son seul but, ce n'est pas de ramener le MDM ou bien de s'aimer la cacophonie au sein du MDM pour que personne ne se retrouve? Comme ça, la République en marche a la main facile sur un parti non structuré. C'est ce que vous redoutez? Et c'est ce que moi, personnellement, je redoute. Donc moi, je dis, si nous faisons les choses conformément aux règles, personne ne pourra, ni Hassan Abdallah, ni Bonaeri, ni Zaidani, ni je ne sais pas qui, ne pourra faire ce qu'il veut. Donc, alors que si on se met à accepter de n'importe quoi, on va finir par faire n'importe quoi et ce n'est pas dans l'intérêt de Mayotte. L'intérêt de Mayotte par rapport à ce mouvement pour le développement de Mayotte, c'est le développement de Mayotte. Mais ce n'est pas de ne faire n'importe quoi, ne pas faire n'importe quoi. Donc, si vous me posez la question de faire payer, non. Encore une fois, je le répète, c'est moi qui suis allé demander à Hassani Abdallah dans son bureau à Paris qu'il vienne présider le parti parce qu'il le mérite. Il est le sénateur de Mayotte, sénateur MDM jusqu'à preuve du contraire. Malheureusement, on vient de découvrir un document qui est sorti récemment, comme quoi même au Sénat, il n'a pas osé dire qu'il est MDM. Donc, il fait partie du groupe La République en marche, c'est ce qu'il a déclaré. Il a déclaré au Sénat que son parti politique, c'est La République en marche. Mais ça, on l'a découvert récemment. Ça, c'est pas la cause. Mais ça, on vient de découvrir ce document en se disant, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire? Qu'est-ce qu'il veut faire de Mayotte? Est-ce que le MDM n'a pas failli quelque part faire capoter l'élection de M. Hassan Abdallah en tant que sénateur par une histoire de gros sous? On a appris que ses comptes de campagne avaient été invalidés avant d'être quelque part repêchés par le Conseil constitutionnel. Quand vous dites « on a appris que », comme si vous avez des doutes, je vous invite à lire la décision du Conseil constitutionnel. Oui. La décision du Conseil constitutionnel est claire. Je vous invite à lire la commission de financement de compte de campagne. Avait rejeté ça. Voilà. Il faut le dire. Il faut appeler un chat un chat. Donc, à cause d'un chèque de MDM. À cause d'un chèque de MDM. Oui, parce que le MDM, depuis le départ du sénateur Giraud, en 2011, aucune déclaration n'a été... En fait, les comptes du parti n'ont jamais été déposés. Donc on sait très bien qui était derrière. On sait très bien en fait, qui étaient devant, parce qu'ils n'étaient pas derrière, ils étaient devant de 2011 jusqu'en 2019. Vous êtes
vous dites encore trésorier du parti. Non, je ne suis pas trésorier. Vous étiez trésorier dans le, non, je suis dans le bureau précédent. Trésorier adjoint. Oui. Ben, oui. Les comptes sont toujours là, on a toujours fait les comptes, d'accord. On les a donnés au président, c'est le président qui n'a pas fait la déclaration. Les comptes du MDM, ils sont tous là depuis le jour où on a pris les rênes de ce parti. Monsieur Bonaheri, est-ce que demain vous êtes candidat à la présidence du MDM? Non, je le dis encore, je le dis et je le redis, je ne suis pas candidat à la présidence du MDM. Vous soutenez qui pour la présidence du MDM? Je soutiens la présidence de l'ancien maire de Sada, M. Amada Binali. Mais il n'en demeure pas moins que si demain Hassani Abdallah venait à poser sa candidature, parce que nous, on n'a pas de date de dépôt de candidature. L'élection se démarre, les candidatures sont encore ouvertes. S'il venait à déposer sa candidature, moi je voterai pour Hassani Abdallah parce que c'est moi qui suis allé le chercher. Monsieur Bonaheri, votre amour pour le MDM est étonnant quand on sait que même chez vous, à Tingoni, vous avez été un peu recalé par la cellule locale du MDM. Non, ce n'est pas la cellule locale. Expliquez-nous. Ce n'est pas la cellule locale. C'est des éléments extérieurs qui ont été introduits par ce pseudo-parti du MDM qui ont fait que ils ont fait une mascarade d'investiture, mais la cellule locale du MDM, le président de la cellule du MDM, il est toujours là. Un autre président qu'on a élu qui est toujours là. Les réunions du MDM se tiennent toujours à Tingoni aujourd'hui. Et si vous me dites qu'ils ont porté une candidature, mais qui portent l'étiquette MDM. Leur MDM à eux. Donc ça veut dire clairement que si vous êtes candidat au municipal en 2020, vous porterez, vous, l'étiquette MDM. Je porterai. Je n'ai même pas besoin de le dire parce que moi je suis MDM et tout le monde sait que je suis MDM. Et si demain je suis candidat ou bien la personne que je vais soutenir à la commune de Tingoni portera l'étiquette MDM. Parce que pour être candidat au MDM, il faut avoir ses cotisations à jour pendant 3 ans. Ce qui n'est pas le cas de votre... de la personne, c'est pas le mien. Ouais. C'est pas le cas de la personne qui a été... Donc, encore une fois, c'est un groupe de gens qui ne veulent suivre rien, qui veulent semer la cacophonie, faire n'importe quoi. Mais arrêtons de faire n'importe quoi. On est au 21e siècle. On ne peut pas venir aujourd'hui débarquer en disant, voilà, celui-là il est candidat, celui-là n'est pas candidat, on veut celui, on veut celui-ci, on veut celui-là. Ça ne se passe pas comme ça. Ouvrons les textes, regardons ce qui a été écrit et faisons les choses dans les règles. Les jeunes nous comprendront davantage et le développement de Mayotte ne se fera que dans ce sens. Merci beaucoup Ibrahim Bonaheri. Je rappelle donc le congrès du MDM, l'autre MDM en tout cas, c'est demain à Mangajou. C'est demain à Mangajou et toute personne qui se considère MDM est invitée. Il y a l'élection du bureau, les choses sont ouvertes. Tout le monde peut venir pour voter. En tout cas, ce qu'il faut être, il faut être à jour de ses cotisations. Merci beaucoup Ibrahim Bonaheri. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes tout de suite avec vous, Yumna. Merci. Wami de Juno, Wamu Vulikia, Mayotte la première. Maraba vumurdungao njia za tele na radio Mayotte la première. Tunungali gazeti mujana wawe mwana sainduti uva mrongo. Marhaba bibi mna watukufu salamu ujulanyo diwa kwamba diwa tomenza wande harumu wavumuzi ushashi la rebumu waliwe euro alfu mwezi ularango mwahani nawa wikwamba diwa tanga namna ya lazimu zinizi tekelezwa de isuki ya hoya zuzi na uraisi wa idawla ya Faransa mbeliza matangizi habari suala leo eba maore hunu wa kujo harumu wavumuzi watujwa wapareta nafu ya satu wa Nordinir tupara baadhi ya majawabu harumazi habari zatu za basa vanu madhamana wa mashirika ya hazi ya shinafsi wa para indadi ya 14 wa harma msomo banu kama urongo banu tongoza husiana na interneti watae kemba wajilani harma tizangina nzijeni tizavunzi wajina zluha za lazimu zurumishie taikemba hazi zao zibarikishie namna ya lazimu walimizi banda ya dharuba Kenneth ya vila nyueni vanu karibu na istoya ya shimori nazo wa mengisho anizo watobenzeli ya wapari msaada mfano unuhiro fond de secours pour l'outre-mer msaada lengulisho amba watojoi paribi wa masharti ya lazimu ya stayo. Zinzitekeleze wa mbeli na matangizi habari rangu Paris na uraisi wa idawla ya Faransa Emmanuel Macron. Ero alifu deza tayarishiwa mbeli za wakamba wandao harma wavumuzi, harma mwezi ula rangu
mwahani wao kwamba hususani watsanga harma maisi ya lazimu namna ya lazimu wajao satua kwamba wengi halisi miongoni na shama za madaili yanodiwa jibiwa nayo lauka na babaondhi waonamba ukirikamba kaitsurumishia namna ya lazimu harma departement ya Maore Frati Susaidi. Leovani watu wa kufanya hazi harma shirika za shinafsia walio harma uvumuzi wa kotize namna ya lazimu wao ulivwa euro 700 kula mwezi wanu wa mengoni mwa wantu watopara uzimil euro neka zitulwa Maore hunu unu msadambo le jula maretrete wani neka kweli zifanyishiha marde la joreleza uzovavo Hadurami Bakari raisi wa shama ingulizao pia zama za maretrete wa shimaore waziri sumia mbari na haniwe mana yode ni haniwe tena haisa retrete yo mili ero ili arungwa unsumia mbaya wantu pia manana mongalia bavula caisse de retraite de sécurité sociale yo wafumu hala swa basi mafonctionnaire wafanya hazina hazeta waspara 600 euro 675 mtu afanya 25 ans. Haushashi maretrete wa lazimu walivwe euro alifu kula mwezi initongo nzuzuri tena jula zama za madailiano za mafanyahazi zama za rongwa kama mbaka sami nitahata mbatongo maordezini sofanyishiha maorehunu mana vanukta za sharia zibalizao tongo maordezini. Marde la joreleza zoavo salim na hudadwa mana wa shama ya CGT Maore. Sharia ya lao mwisonvan ya 2018 de ya rongwa haram titi yani pension titi ya retraite atui parao Maore vanu iyo ikalazimu zimu hatu khalas iwe de tutongeshawo Maore apare 1000 erozo ne zizofanyishia iyo hazi ya maparlementari watu kweli de wasi karswamini kiasi ya maretrete 1450 wa kufanya hazi harmazi nyumba za hazi za shinafsia de watolivwa au euro 1000 mwezi ne katongo mardezini zimkinishiha bera hawa ntuka wasuli vavu Madza risu kurubia mfumo rangu daruba Kenneth ya kayavira mabavuni Maore leo hisabu de zadunga mbeli na wao wamenyeshewa nori de walimizi. Walimizi kwamba wengine bila shaka zilimezao pia zozo zimenya harma wakati mchachalisi dharubani akakurubia shitio ya Maore. Madhumuni yao leo liwa opara misada mbali na mbali ya serikali mfano inihirwa au Fond de Secours pour l'Outre-mer ili washindizi wamenyeshewa nijo zibarakishie hivyo faidiswahili ande harma shamba la mtu ikwamba wae ulima upande wa dongoni kibulani mwa shitio ya Maore. Pia zilime bako antuma kastabu harma shamba yahe ya hektar moja ziu. Ini hazi ya mahanyengi de amenyeha na dharuba Kenneth. Hasara ya nyingi tushinu hambali pia nyingi mana tuvizangamia muhogona na situ pia zangamia. Babu hasara sofili ya nipara. So jwas kilo bezo tuma nyingi tu zipara mwata kilo 50 zipara kilo 600 zipara. Bako antuma natama atopara msanta wa serikali ya daula ya tiza Faransa za bonze be ilazimu vurenge satwa amba kweli vujiri ajalibo lemon na zamba za walimizi na babo ilazimu walimizi waiseze zianlama. Fuadali, raisi wa shama idailia walimizi ya Modef. La DAF wakatoshinda wafanya pia Ituru wangalia zizidime za Wamaore pia. Demana ni lagizao niambia Wamaore walimizi wafanye mafoto waja warangalie wakati wasi erso hedza zitongo au niveau de la DAF. Hajimla watu kasujwa raha neka zamba za walimizi wa Maore zikodzo na laokana vuatongo nyingi za menyeha kaya lazimu radzilindilia ambatovi na muhungu itsokosa mwezi wa tsumu ya kabili. Fuad Ali. Toshinda nimwambie namba meso kapsukanza parce que kula suku upobira mijuza ya Mwenyezi Mungu. Bako andi marambia amba atovunda tsumu yahe na sohole na asujwa amba neka aparamsanta aitsahau itorenga wakati mwengi. Na kwa kila alivyoamuna na muhimu atayarushwa de yaho ya mrondo upande wa ladafu mumoju ya ondoelezi ya masharuti mtu wa kinayo ataekimba ashindi ya pare misadaini itayarishiwa na serikali. Hau kuti de unahani za tumba mtutu waka harma laboratoire ya Maore uka ositena unuka wandisa de mwezi 8 wa Avril banda ikamba wa mkataba ya tiwa muno mbeli zazo zikamba wa kozdai wa vozi hazi suregia mfumoni ya leo banda mkataba wa tiwa muno baina ya mawakala wazi shamaza madailiano na madhamana wa laboratoire. Madhamana wazi za nafsia wa para 14 de walio harma msomo wa internet hausaidia mingiliano na zitsi zangina harma ule Mengu. Na muhimu wa ikezambili wa washinda wa dirike zinjia za internet itakemba wa Juliane kiasi ya utosha wajue namna rumishao wajue namna atotekelezao zi hazizao wa lagoi na zi luha harma tiza mbali
watsozitsahu msomo norde unounu muhimu jilao na wote wanziani na adim Damir Shafi umoja miongoni na madhamana harmo ishama ya adim Swasaidia washinde watswalie helo watushinda fanyar mwa internet leo si wanafeta mba wanadamu wengi ne serait-ce mwa telefone zao au ne car ordinateur wanadamu wengi leo shindo para information rangu vanta tiangina maore isijwa mba c'est très important na waya ba ashinde ake har mwa internet na jao ashinde nyese faida zaiti na za entreprise walio van communication ri twalio van leo c'est comme ba produisa tushinda rizi fanyia mba que zistawi mwenze be lazima ni rirumie ziluha za ziti rta rende tinyengi kazi la gwa Kifaransa tinyengi kazi la gwa Kiingereza na tinyengi watushina warumie ne wa pare faida mwazi produza shi maure na za entreprise mazafanya hazi mwenze vona za entreprise amba watsaha wa wasiji prepare uenda mwenze be watsaha wake sur amba kawatufanya error arma démarche watuzifanya mwenze ushabaha wangine walazimu range fungo harma wendesbegi liwa akiba harma isu ya shimore uhusu wajao msomo ubirao hanzia za dispositif garanti jeune ikamba ini tiwanzia ni marunu rangma 2007 alioini wanatsa kurbia indadi ya 1000 do washinda waparata nafu yazo miongoni mwao Asanali na Siti Hamda ikamba waonana na Jamila Sadiki banda para IBTS ya informatiki asaniadi andre mission lokali almashauriwa ya mhadisia i dispositifini akatangia vani apara formation hawengi harmaz entreprise tuinsaidia soft hana ini dispositifini ikamba nispara nfanye stage nyingi nsijua niso na kalte shtuza haziskao kalte ontwakao kalte ontwafanyao shtuzao wavu isinsaidia nyingi sofewa Siti Ramada uvande wahe wayaja apara wantu wamvulikia harma mpango unu ini diatongesha atandambeli harma msomo wa hazuahe banda para bac pro ya ubahazizi waye andre mission lokali mpango wa garanti jonini umsaidia ukana uaminifu na waye insaidia para stage apres para hazi abasa na so conseil wantu wato jovani wasirie ube wangeshtwina norini in 2 secondes chance en fait para wantu ansaidia wanba nguvu wanba confiance kwa mtu abasana confiance yangu tukana uaminifu moja miongoni mwa madhumuni ya mpango wa garanti jeune Jabiri Madi moja miongoni mwa madhamana wa mission lokali ti fangandes nga hulungu rangu boka izi nav bokan tanana nav mission lokali au bokan sakarang izi navi ata andesnizi mandeha mfazonga asa au izi aternizi idri angatni formation au izi uisi confiance uisi en voulant ki garamasu izi confiance nazi amba zanyani ndeti metmande fa matoka naza andeha itsakarka asa basi liwo garanti jeune ini zaidi ya wanata 65 harmamia wala wao waka wadongao msomo au msomo wa hazi au waparao hazi za ufanya ingao yangina ya husu nuhiro pichi 13 malanga jambuli ya mindu mwiso mfumondi ya tarishiwa arimwa dagu la senteni ilarnyo mingoni na zie kipuzi kwa mbasoro nga wafungu banu wanne zilawa maore jumeli ya mzwazia ndaka mingoni na watuashe watu baba FCM na Ajikanikeli umoja mingoni na madhamana asuji maswali ya oreli ya fevrier nende bwana Ben Souf Matwa wa warde hali harigia rongo huyo ni vya yararu renda wala renio na wanatawakani wabori suvinga de zina lakani dagulakani bona imaure donc vya halar kari shindir lawa wararu vya vili lawa wanne mohonu ratobenzari fanye nzuzura hana zurasfanya bir sujamba mohonu tongoskan zero pabi mana wanata pia kawasi wanatashikani tu berenge wanata bweni renge wanata mzozia na wanata avini atimkura donc derafanya ekipu mahonu donc tonga kazaka nzangu nekashindir parabe tinzangu mana oho maza watu leweni watu hashiri wengi walohashiri wafanya ujitihad sasa he donc viajandra andrar karonomba inivoi kautini mwanapavi be viaje vile randar ronomba inivoi he abe wasira hashiri wajao kuna mtu atoshinda wapare babo atola premier babo atenda Faransa Cap Breton le 6 juin. Narvite Soukera na Fra Maraba. Maraba Mwana Saindou, merci de nous rejoindre. Si vous venez à l'instant de le faire, il est 7h43. L'édito, Ismaël Zedkoundoupit. L'édito avec vous Ismaël, bonjour. Bonjour Yomna.
La candidature de Mayotte pour l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien en 2027 a été validée par Laura Flessel, alors ministre des Sports, avant son départ du gouvernement Philippe. 2027, c'est dans 8 ans maintenant, un délai raisonnable pour une île comme la nôtre où les projets séjournent plus longtemps dans les cartons. L'État a déjà fait savoir qu'il s'engageait à accompagner financièrement cette candidature et malgré tout, il est quand même difficile d'y croire, Ismaël. Oui, très difficile. Difficile d'y croire, surtout lorsque nous ne semblons pas être prêts pour les prochains Jeux des îles à Maurice dans quelques semaines maintenant. D'ici 2027, c'est dans 8 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Espérons qu'aucune autre candidature plus sérieuse ne viendra contrarier celle de l'Hippocampe avec des arguments plus convaincants. Et espérons aussi que l'engagement de l'État français d'accompagner financièrement cette candidature tiendra encore jusque-là. Mais les vrais obstacles à franchir pour atteindre l'objectif sont de 2 ordres. L'État français lui-même et le département français d'outre-mer. L'un n'a toujours pas montré ses muscles vis-à-vis ses susceptibilités comoriennes avec les ports, des signes ostentatoires quant à l'appartenance de Mayotte à la France. Oui, et l'autre, c'est Mayotte elle-même lorsque elle est incapable de tout mettre en œuvre pour qu'une telle opportunité ne soit pas un vain mot. Nous sommes mieux placés que quiconque pour savoir qu'il existe des vieux projets de 10-15 ans dans les cartons du conseil départemental qui relèvent encore de l'imaginaire. Seuls des efforts conjugués de l'État et du département peuvent permettre la construction des infrastructures adéquate pour que notre île soit prête en 2027. Hier, sur cette antenne, dans notre émission Place publique consacrée au sport comme chaque lundi, l'enthousiasme que cela requiert de la part des sportifs et des encadrants que nous avons entendus n'y était pas du tout. Les disciplines sont nombreuses dans les Jeux, mais nous ne sommes pas en mesure d'aligner des équipes complètes en sport collectif comme en individuel pour nous représenter là-bas. Et par ailleurs, Ismaël, il existe un autre obstacle de taille, l'inexistence des infrastructures sportives adéquates pour accueillir les Jeux. Oui, actuellement, les 3 gymnases qui existent à Mamoudzou, à l'Abattoir, à Pamanzi, ne le sont réellement que de nom. Il y en a qui tombent en ruine, me confiait un jour un jeune sportif mahorais. En cyclisme, on est loin d'avoir un circuit de qualité et aucun vélodrome en vue. Saurons-nous nous montrer à la hauteur de nos ambitions? En tout cas, on est loin du compte. Mais où sont passés les projets de construction de gymnases au nord, au centre et dans le sud de l'île, Ismaël? Oui, ajoutons à cela le manque de sites d'hébergement, à l'instar d'un centre régional d'éducation physique et sportive, comme ceux qui existent ailleurs, comme par exemple à La Réunion. Certes, il existe quelques individualités en athlétisme, notamment en javelot, où nos représentants se sont bien illustrés aux dernières sorties régionales, à La Réunion, là aussi. 8 ans, cela aurait pu être suffisant avec un peu de bonne volonté, je dirais. Nous avons le potentiel humain, la jeunesse, il faut savoir l'exploiter et les prochains Jeux à l'île Maurice devraient constituer pour nous un tremplin sérieux pour 2027, mais on n'en est pas certain du tout. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito et c'est Denis Herman qui nous rejoint pour le supplément. Oui, Denis Herman des nouvelles qui va encore se faire des amis chez Air Austral, j'ai l'impression. Bonjour Denis Herman. Oui, bonjour. Alors vous titrez ce matin « Comment Air Austral pressure les Mahorais ». Il s'agit des augmentations de fréquence des vols directs Mayotte-Paris et la compagnie, écrivez-vous, a mis en place un joli piège à gogo. De quoi s'agit-il ? Oui, exactement. Une fois de plus, Air Austral se distingue avec des pratiques commerciales qui sont borderline, pour employer un mot anglais. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Quand on veut partir pour aller jusqu'à Paris à partir de Mayotte, on a 2 solutions. Soit on part en direct, soit on passe par La Réunion.
par la Réunion, c'est un peu moins cher. Mais comme Air Austral a augmenté ses fréquences sur la ligne Mayotte-Paris en direct, les tarifs ont explosé sur ce tronçon-là. Et Air Austral a pris la décision de limiter drastiquement le nombre de places qui sont possibles pour passer par la Réunion. Donc voilà où se trouve le piège. Donc pour empêcher les gens de payer moins cher, quoi, voilà. Mais voilà, pour empêcher de payer les gens moins cher. D'ailleurs, c'est clair, il y a des consignes qui sont données que j'ai passées dans le journal aujourd'hui, des échanges de mails où on dit il faut orienter les clients vers la ligne directe et éviter de faire en sorte qu'ils passent par la ligne, par la Réunion. Et les classes N et les classes G, on voit d'ailleurs dans la note que j'ai publiée, une note interne d'Air Austral, où la classe G est uniquement réservée aux passagers qui vont sur Marseille et non sur Paris. Et cette classe G et cette classe N est extrêmement limitée, justement, pour faire payer 2 billets d'avion aux clients qui veulent partir sur Paris via la Réunion. Ils sont obligés d'acheter un billet Mayotte-Réunion, puis un autre billet Réunion-Paris. Ouais. Alors, quand vous dites aussi, quand on voit des publicités avec des tarifs à 800 €, ça existe, mais il y en a très très peu, quoi, c'est ça? Ah oui, ça existe, c'est pas de la publicité mensongère, puisque ces places-là existent, mais il y en a une dizaine dans l'avion. Donc les 10 premiers qui vont se précipiter dessus vont les avoir, et puis ensuite, votre voisin de siège aura payé 800 € et vous aurez payé plus de 2000 €. Alors donc, du coup, on se rabat sur le vol direct. C'est toujours mieux d'ailleurs pour tout le monde, le vol direct. Mais alors là, les tarifs ont explosé pour l'été. Vous donnez quelques exemples là. Ah oui, vous voyez, moi j'ai donné un exemple qui a été fait avec les taux et les quotas de vendredi dernier, pas aujourd'hui. Alors je ne sais pas aujourd'hui, mais vendredi dernier, la simulation est claire. Vous partez le 10 juillet, vous revenez le 15 août, avec 25 kilos de bagages et en classe éco, s'il vous plaît, en classe éco. Le vol direct Paris-Mayotte, il est quand même tarifé 2196,43 €. Ouais. C'est monstrueux. Alors que si on passe par la Réunion... Voilà, avec un quota N, si vous avez la chance d'avoir un petit quota N, c'est-à-dire le poste et préacheminement par la Mayotte-Réunion, vous payez que 1366,94 €. Donc imaginez une famille avec 2 enfants, ça fait quand même de substantielles économies. Oui, mais à condition de trouver ces places-là qui sont impossibles à trouver, quoi. C'est pratiquement mission impossible, de toute façon, ça c'est clair. Moi j'ai fait le tour un peu des vendeurs de billets et puis tout le monde met la même chose. Et sur le vol sans quota, vous achetez 2 billets, c'est-à-dire un billet Mayotte-Réunion, plus ensuite vous achetez un autre billet Réunion-Paris, et ça vous coûte 2094,44 €. Ouais. Et voilà où se situe le piège. Donc on se fait avoir, puisque le monopole d'Air Austral sur Mayotte, c'est même pas la peine d'en parler, on le connaît. On l'a vu encore dans le journal d'hier avec les passagers qui ont mis 60 heures pour regagner Paris à cause de la désorganisation suite au cyclone qui est passé par-dessus chez nous. Et puis voilà, donc Air Austral, avec sa position de monopole, peut faire n'importe quoi, appliquer n'importe quel tarif, et puis faire croire que c'est les meilleurs du monde, quoi. Ouais. Merci Denis Herman. Donc c'est à lire aujourd'hui dans les nouvelles de Mayotte. J'imagine qu'il y aura d'autres papiers sur cette thématique des prix des billets d'avion. Bonne journée à vous. Il faudrait que les gens se réveillent et puis et que les politiques montent encore au créneau et n'arrêtent pas de taper et puis pour que ça bouge. Il faut que ça bouge à un moment de l'histoire. Il va falloir que ça bouge. C'est pas possible de continuer ça. Merci Denis Herman. Bonne journée à vous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Siti Daroussi vient de nous rejoindre pour le Bon à savoir. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de la disponibilité. Oui, c'est une auditrice qui avait demandé à ce qu'on revienne un peu sur ça. Alors par disponibilité, on parle d'une situation où l'agent fonctionnaire se trouve placé temporairement hors de son administration ou de son service d'origine sans pour autant démissionner. Il cesse de bénéficier de ce fait de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite durant toute la période de disponibilité. Dans le secteur privé, on va appeler ça un congé sabbatique. En résumé, vous ne travaillez pas, vous ne bénéficiez pas non plus des avantages qui vont avec votre emploi. Sachez qu'il existe 3 types de disponibilité. La disponibilité d'office, la disponibilité sous réserve des nécessités de service et la disponibilité de droit.
Et ce matin, on va parler que de deux d'entre elles, la disponibilité d'office et celle de droit. Et on commence par la disponibilité d'office. Et elle recouvre 3 sous-disponibilités, si on peut parler comme ça. Disponibilité d'office pour raison de santé. L'agent peut être placé donc en disponibilité d'office après avis du comité médical lorsque le dit agent a épuisé tous ses droits à congé de maladie ordinaire et qu'il ne peut toujours pas reprendre son activité en raison de son état de santé et lorsqu'il a été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi. La durée de cette disponibilité d'office pour des raisons de santé est fixée à 1 an maximum, renouvelable 2 fois. Ensuite, il y a la disponibilité d'office en attente de réintégration. On peut être placé dans ce cadre-là à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité sur demande ou d'une mise hors cadre en l'absence d'emploi vacant ou en cas de refus de l'emploi proposé. Si on vous propose un emploi que vous le refusez, eh bien on va vous mettre d'office en attente de réintégration pour chercher un autre poste. Et enfin, la disponibilité à l'issue d'une réorientation professionnelle. L'agent est placé en situation de réorientation, c'est l'agent qui a refusé successivement 3 offres d'emploi publiques fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Il peut donc être placé en disponibilité d'office et là, l'agent n'a pas son mot à dire. Et après la disponibilité d'office, il y a la disponibilité de droit. Et il est accordé de droit pour une durée ne pouvant excéder 3 ans et renouvelée tant que les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Exemple pour une disponibilité dans le but d'élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner de soins à un enfant à charge, voire à son conjoint. Il y a plusieurs autres possibilités. La situation où on doit donc élever l'enfant de moins de 8 ans. Autre situation, si vous êtes par exemple dans l'obligation de suivre votre mari ou votre femme qui est muté ailleurs, là vous avez d'office, on va vous accorder cette disponibilité de droit. Et l'autre situation, c'est où on vous accordera la disponibilité de droit si vous exercez un mandat d'élu local. N'est-ce pas, Ismaël? Oui, bien sûr. Et qu'arrive-t-il à la fin de la disponibilité? Pour une disponibilité d'office, si l'agent n'a pas pu bénéficier d'une mesure de reclassement, il est soit réintégré dans son service d'origine, soit admis à la retraite et s'il n'a pas droit à la pension, ou il est licencié. Et pour ce qui est de la disponibilité de droit, eh bien, l'agent est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son grade. Ça peut ne pas être le poste qu'il avait à l'origine. Ça peut être une autre place, mais au même grade. Voilà. C'est une belle souplesse pour les fonctionnaires. Mais pour le privé, ça ne se passe pas comme ça. Non, on verra une autre fois. Non, je pense que chez les privés, déjà, ça ne s'appelle pas disponibilité. Congé sabbatique. C'est congé, oui, ou sans solde. C'est pareil. Mais je ne pense pas qu'un privé laissera quelqu'un pendant 3 ans sans le rémunérer, ni le considérer dans son effectif, ni parce qu'il n'a pas de temps à perdre, en fait. Il prendra quelqu'un d'autre en attendant. Oui. Voilà. Un coup de cœur aujourd'hui que nous avons reçu, nous allons finir là-dessus. D'ailleurs, un auditeur qui est content, qui dit qu'on ne rappelle pas assez souvent ce qui va. Et lui, ce qui va aujourd'hui, en tout cas, c'est Mayotte la première. Il est ravi d'écouter Mayotte la première de 5h à très tard, 22h. Et il a rappelé tout ce qui allait. Et vous avez donné une petite explication tout à l'heure des journalistes qui, malheureusement, on donne souvent de mauvaises nouvelles. Vous avez donné, plus facilement de ce qui marche vous pas avez que de donné ce qui marche, oui. des exemples et un auditeur qui revient effectivement. Monsieur a raison, malheureusement, le cerveau humain a plus tendance à retenir les choses négatives que positives et on n'a pas tendance à dire le positif. Non, mais pour les journalistes, c'est par définition, nous intéressons à ce qui est extraordinaire. On ne va pas dire que la mer est belle tous les jours. Lorsqu'elle est houleuse, oui, il faut avertir les gens. C'est normal. Merci pour donc cette précision, Ismaël, et merci d'avoir suivi votre matinale. Nous sommes avec un auditeur en direct. Bonjour. Mayangwa en direct vanir suvulikia. Marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bande mkorofi wa Vrabuzi.
Mbande mkorofi babu. Wako adislam tu. Naam. Yewa wako adislam tu. Rusuvulikia basi wa radio, tele, pia ravan. Okay. Yani wamintongo yangu ntani nsuambia wa maori. Na burironi besu lagwa. No, ambasi lagwa na. Nakutana babale de wami. Yani tongo ntani ambe wa maori. Amba ritafadali rende rapare mafundilikoli wanu wafanyo grevu mana wanu wasuridailia de maisha ya wana watu meso tide maisha ya tuwasi vanu leo na mahastini de maisha ya wana watu meso mana wa maore mkini kawashinda wajua manati ni mafundilikoli wafanyao grevu ni mafundilikoli waifanyao isirikali ya shifaranta ya makro unu ataha a privatize atazilikoli primeri ewa rikia fikira yao be madzo jamba li razin van kamwe lazimuri taikia pia ewa nishuke tufanye jitihadi tena rengelezi islazimu alive mwana alive likoli wala fule asomejao katukana droirungwa tungo Tikia maraba bimadza François Surambia rizievo babufu ritoparana tena meso kamgwa venzi wanywaja tena mtupara nafasi yanyu muhadisi pia tunguzanyu na mvulikie na mdunge tena itele radio Mayotte la première.